cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre Criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le frère Onvi renvoyé au 2 juin prochain. Le Canard écrit que Steve Amoussou, alias frère Onvi, n'a pas été fixé sur son sort comme il était annoncé pour ce lundi 26 mai 2025. Le chroniqueur supposé devra revenir à la barre le 2 juin prochain. Pour le moment, il retourne en prison. Politique nationale, maître Adrien Humbedji a reçu Joseph Fifame Djogbenou à domicile. Retrouvez les quelques indiscrétions qui ont fuité de ce conclave à la page 3 de la livraison de ce matin de L'Informateur. Construction des lycées agricoles et techniques, Expédie Ruissou donne des assurances. Cour constitutionnelle, l'institution dotée d'un plan stratégique 2025-2029. Retrouvez des précisions sur le plan en question à la page 6. À l'oreille droite, peut-on lire Journal École, baccalauréat 2025, le programme des épreuves écrites, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution, comme à chaque parution d'ailleurs, les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, Aboumé-Calavi et Paracourt. Fraternité ce matin en manchette avec un dossier relatif au développement du sport scolaire. Le Canard écrit que la valeur du Bénin sur la scène internationale, le collège d'enseignement général de Sainte-Rita, un bastion du football scolaire, Rino Sévérin d'Anha. Notre défi, c'est d'aller très loin dans nos compétitions et de les remporter. Retrouvez des détails sur le dossier en question aux pages 2, 3 et 4. Certificat d'études primaires 2025, 271 890 candidats attendus dès lundi, nous informe Fraternité. Le matinal ce matin manchette parle des élections générales de 2026 au Bénin. L'inévitable débâcle de l'opposition, tête à tête entre Djogbenou et Humbedji hier. En illustration du titre, les photos de Thomas Boliaï, président du parti politique Les Démocrates, Expérience Tébé, président du parti politique Mouvement Populaire de Libération, et Paul Hunkwe, secrétaire exécutif national du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent.
Matin libre ce matin en manchette, SOS prison civile de Misrété, Rekia Madougou, son état de santé se détériore, communique le journal, ceci en se référant aux propos tenus par l'un des conseils de Rekia Madougou sur ESAE TV dimanche dernier. On lit également à la une du quotidien Matin libre de ce matin, revirement politique, ce qui fait courir Maître Adrien Humbedji et son PRD sont à découvrir dans les colonnes de la page ce matin du journal. Rencontre Djogbenou Humbedji hier, les grandes leçons à en tirer, titre le Béninois libéré ce matin en manchette, retrouvé d'amples précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de le Béninois libéré de ce matin, descente d'une délégation parlementaire à Tanogou, une visite pour apaiser les esprits et relancer la confiance. Le meilleur ce matin à la une, mission d'évaluation des centres de formation sportive, une délégation du ministère des Sports s'imprègne du travail de l'Alumni Academy Foot. Le quotidien Jupiter, le devoir de l'exemplarité ce matin en manchette, s'intéresse au certificat d'études primaires session de juin 2025. Révision, dernier réglage, les candidats sont prêts. Tout est fait prêt à l'école primaire publique Drabo de la commune d'Abomey-Calavi. À Porto-Novo, c'est la dernière ligne droite. À Parakou, les candidats n'attendent que les épreuves. 271 890 candidats attendus dans les centres de composition, conseils et recommandations pour les élèves et parents d'élèves. Le Canard résume tout ceci dans un dossier qu'il publie aux pages 5 et 6 de sa livraison. Développement des talents dans le domaine de l'intelligence artificielle en 2025. Le Bénin se classe 22e en Afrique. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste emploi au Bénin, des signaux positifs pour un contexte encore fragile. Info matin, ce matin en manchette, rencontre Humbedji Djogbenou, une tentative de la dernière chance, se questionne le confrère. Le Clairon en manchette, politique nationale, échange entre Maître Joseph Djogbenou et Maître Adrien Humbedji, signe certain d'un possible apaisement, estime le confrère. Les 4 vérités ce matin à sa une, organisation d'élections sans violence en 2026. Les imams de la fondation Yakubu Malekhossou demandent aux pèlerins à la Mecque de prier pour le Bénin. Chronique de Christelle Houdonbo Alioza, le destin, un choix, la clé vers l'infini. Retrouvez la tribune de la présidente de la dynamique Chat, relayée à la page 10. L'emblème du jour ce matin à sa une, en lancement officiel de la formation des militants de base dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Louis Béounou-Vlavonou, Ouinsa, Aranvoy-Bla et leur père donnent le top. Le pays émergent ce matin à sa une parle de critères d'octroi des subventions aux clubs et fédérations sportives pour le compte de l'année 2025. Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus, et son comité exécutif dénoncent une inégalité et appellent au respect de l'arrêté déjà en vigueur. Nécessité pour le ministre Benoît Dato de revoir la copie et de prendre en considération les cris de cœur des dirigeants béninois. Activisme politique en vue des élections générales de 2026 au Bénin. L'honorable Dakpe Sossou, toujours inébranlable dans la 18e circonscription électorale, surtout dans son fief natal de Lokossa. L'animal politique qui fait peur à ses détracteurs, le non progressiste Le Renouveau peut toujours compter sur lui. Décryptage info à présent. Visite du président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, Maître Adrien Humbedji, au président du président de l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Famé Djogbenou, au domicile du président de l'ex-PRD, Maître Adrien Humbedji. Je reprends. Visite du président de l'Union progressiste Le Renouveau, Maître Joseph Djogbenou, au domicile du président de l'ex-PRD, Maître Adrien Humbedji. Jules Parfait Adongbe salue la démarche de Joseph Djogbenou. La boussole ce matin, rappelant le compte à rebours de la fin du second mandat de Patrice Talon, ce 24 mai 2025, l'honorable Kamel Ouassangari appelle à une totale mobilisation civique pour la démocratie et les libertés. Dabarou ce matin à sa une, dégradation de la santé de Rekia Madougou en prison, son avocat alerte les autorités. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour de la presse locale. Merci de votre attention.